Ce vendredi, un colis suspect a été trouvé dans le centre Rockland. La Cour fédérale refuse le contrôle judiciaire demandé par SNC-Lavalin et dépose une demande de recours collectif contre le REM. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Vers 13h30 cet après-midi, la sécurité du centre Rockland a reçu un appel concernant la présence d'un potentiel colis suspect. Suite à cet appel, les agents de sécurité ont découvert le colis. Samuel, quelles mesures ont été prises suite à la découverte du colis? En fait, Amélie, laissez-moi vous rappeler les derniers événements. Dans le fond, vers 13h30, en début d'après-midi, les agents de sécurité du centre Rockland, dans l'arrondissement Mont-Royal, ont reçu un appel concernant un possible engin avec un engin explosif à l'intérieur. Quelques instants plus tard, les gardiens ont appelé la police qui, eux, ont trouvé le colis suspect et ont par la suite évacué le centre Rockland et ont aussi bouclé un périmètre de sécurité assez important autour du centre commercial et ils ont bloqué aussi le stationnement et ils ont bloqué aussi certaines rues autour de ce centre. Ne sachant pas l'ampleur du colis en question, le SPVM a pris très sérieusement cette situation et affirme qu'ils n'ont pas, que la population n'a pas à s'inquiéter pour leur sécurité. Et Samuel, est-ce qu'on a des détails concernant l'origine, l'identité du suspect qui serait à l'origine de cette situation? Pour l'instant, oui, on aurait quelques informations concernant l'identité de l'homme qui serait probablement le suspect dans cette situation. L'homme serait âgé environ entre 25 et 35 ans. Il mesurerait environ 5 pieds 7, serait caucasien, pèserait environ 140 livres. L'homme portait des vêtements foncés lorsqu'il était dans le centre commercial et il avait des lunettes de soleil. Le suspect aurait été aperçu avec une valise semblable à celle qui aurait été retrouvée dans le centre commercial précédemment. Pour l'instant, l'affaire est en cours et le SPVM suit les développements de très près. Merci Samuel. On suit les détails de cette affaire. Le 9 octobre dernier, la directrice des poursuites pénales, Kathleen Roussel, avait refusé de négocier un accord de poursuite suspendu demandé par SNC-Lavalin. La firme d'ingénierie s'est donc tournée vers la Cour fédérale pour faire réviser le refus de la directrice des poursuites pénales. Aujourd'hui, la Cour fédérale a refusé cette demande de SNC-Lavalin en soutenant qu'elle n'était pas en mesure de réviser la décision rendue par Kathleen Roussel. Les procédures judiciaires suivront donc leur cours. La construction du REM affecte considérablement les services de train, et ce, dans plusieurs secteurs. Une résidente de Laval a même déposé une demande d'action collective ce jeudi devant la Cour supérieure. Donc, Liliane, pourquoi les travaux du REM inquiètent-ils autant la population? Eh bien, Amélie, en fait, c'est le ralentissement des trains dû aux constructions, mais également l'interruption complète à certains moments qui aura lieu. Et le projet en soi, ce n'est pas le problème pour tous. Certains blâment plutôt la construction qui va déranger et c'est de là se base la demande de recours collectif. Parce que vraiment, c'est à certains endroits, on va venir doubler le temps aux gens pour se rendre au travail dans la métropole et ça cause bien des désagréments, Amélie. Et Liliane, est-ce que des mesures ont été instaurées afin de limiter ces délais et de continuer de rendre les transports efficaces? Oui, bien sûr, il y a certaines des navettes, des voies réservées qui vont être instaurées. Là-dessus, il faut dire que le REM est très prévenant. Le responsable des médias dans ce dossier, qui est Jean-Vincent Lacroix, veut vraiment rendre des comptes aux citoyens, que ce soit en faisant des consultations ou bien seulement en les informant de la situation, en faisant également des déclarations pour pouvoir régulières pour la qualité, en ce qui concerne la qualité de l'air, pardon. En fait, on veut que les citoyens soient au courant de ce qui se passe dans ce dossier. Merci. Donc, oui, c'est un grand chantier. Oui, c'est beaucoup d'éléments à considérer, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment pas à pas s'assurer de rencontrer les communautés, s'assurer de rencontrer les usagers, bien expliquer les travaux et la raison d'être. En bout de ligne, on sait qu'à travers tout ça, la finalité, elle sera très positive pour les gens. C'est d'importants bénéfices qui attendent les usagers du Grand Montréal. On transforme la façon de se déplacer avec cette nouvelle ligne-là de métro. Alors, on le sait, ça va changer considérablement le déplacement des Montréalais.
pour la construction, mais après la construction, ça va être ça va être des avantages pour les Montréalais, puisque dans le nord, on parle de 20 minutes de réduction des trajets. Ça va être aussi des passages des trains beaucoup plus fréquemment, ce qui est une bonne chose considérant la situation actuelle. Mais également, on va avoir un métro qui est plus léger, plus technologique et vraiment, avec Amélie, beaucoup moins bruyant. Donc, dans certains quartiers, ça va être très pratique. Alors, en terminant, bien sûr, le recours collectif, il va falloir suivre ça de près. Cependant, on attend quand même des développements en ce qui concerne les mesures qui vont être prises par le REM. Merci beaucoup, Liliane. Je vous en prie. C'est ce matin qu'avaient lieu les observations sur la peine de Michel Cadotte, qui, rappelons-le, a plaidé coupable le mois dernier de l'homicide involontaire de sa femme qui était atteinte d'Alzheimer. La Couronne demande 8 ans de prison, alors que de son côté, la défense suggère une peine de 6 à 12 mois d'emprisonnement, moins la période de 5 mois qu'il a passée en détention préventive. Elle demande aussi que M. Cadotte fasse des travaux communautaires et qu'il ait une période de probation de 3 ans accompagnée de suivi psychologique. La décision de la juge Di Salvo sera rendue le 28 mai prochain. Les avocats d'Alexandre Bissonnette, qui a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 40 ans pour la fusillade de la Grande Mosquée Québec, ont déposé aujourd'hui une requête afin de porter sa peine en appel. Donc, ils demandent plutôt une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Le Canadien de Montréal affrontera ce soir les Ducks d'Anaheim au Honda Center. Donc, Cédric, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le match de ce soir? Il faudra bien évidemment s'attendre à une rencontre très importante pour le Canadien, qui non seulement vont devoir se présenter de façon très disciplinée et jouer avec beaucoup d'intensité. Surtout suite à la défaite contre les Sharks de San Jose, l'équipe n'a pas pu aller récupérer certains points précieux au niveau du classement et surtout en prenant en considération qu'il ne reste que 13 parties à la saison régulière. Le Canadien se positionne présentement, actuellement, à la dernière place pour les équipes repêchées pour pouvoir ainsi accéder aux séries éliminatoires. Ils sont à égalité avec les Hurricanes de la Caroline avec un total de 79 points. Son plus proche rival, les Blue Jackets de Columbus, sont à 77 points et eux possèdent ici 2 matchs en main sur le Canadien. Pour la rencontre de ce soir, Carey Price sera le gardien partant lors de cette rencontre. Il aura l'occasion ici de pouvoir dévancer la marque de Jacques Plante concernant le nombre de victoires dans la formation. Et Jesperi Kotkaniemi, il va réintégrer la formation pour ainsi remplacer Thomas Tatar, qui, lui, est ennuyé présentement par un virus. Et Cédric, au tennis maintenant, plusieurs rencontres seront intéressantes à observer dès ce soir et au cours des prochains jours. Oui, effectivement, en commençant ce soir par la jeune étoile montante du tennis canadien, Bianca Andreescu, qui, elle, affrontera la Slovaque Dominika Cibulková au 2e tour lors du tournoi d'Indian Wells. Après avoir entrepris l'année classée au 152e rang, elle va prendre se positionner au 60e rang suite à un exceptionnellement bon, qui présente un rendement également de 21 victoires et 3 revers depuis la saison 2019. En ajoutant à ne pas manquer Félix Auger-Aliassime qui disputera par son match de 2e tour samedi. Il jouera contre Stefano Tsitsipas, 10e joueur mondial. Et le Canadien Milos Raonic fera une entrée en scène samedi au 2e tour pour faire face à l'Américain Sam Querrey. En terminant, l'Impact de Montréal affrontera le Dynamo de Houston samedi à compter de 17 h. L'Impact demeure toujours invaincu, lui qui disputera un séjour de 8 de ses 9 rencontres sur la route. Voilà ce qui complète les sports, Amélie. Merci, Cédric. La Ville de Montréal profitera d'un redout de la température pour les prochains jours afin de reprendre les opérations de colmatage des nids de poules sur ces routes qui ne pouvaient pas être exécutées dans les derniers temps en raison des accumulations de neige sur la chaussée et des températures froides. Donc, les travaux vont avoir lieu sur les différentes routes de la métropole. Ils vont être effectués autant de jours que de nuit. Donc, la Ville surveille activement les prévisions météorologiques dans l'objectif de saisir chaque opportunité d'ici le mois de juin pour effectuer le colmatage des nids de poules sur le réseau routier. C'est ce qui complète votre bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée.